Comment j'ai fait 10 000 € avec ce tout nouveau concept. Effectivement, la semaine dernière, on a fait quelque chose encore de jamais vu en France. On a développé les 3 Central Box. Qu'est-ce qu'une Central Box? Une Central Box, c'est une boîte mystère contenant 2 à 3 pièces streetwear. On en a développé 3. Il y en avait une à 95 € pour une valeur à l'intérieur de 120 à 150 € de pièce. Une deuxième à 220 € pour une valeur entre 250 et 300 € de pièce. Et enfin, la dernière, celle à 390 € pour une valeur comprise entre 500 et 700 € de pièces. Il faut savoir qu'avant de lancer ce produit, on avait déjà fait un premier produit qui était une box, ça s'appelait l'Outfit Box, qui était une box à 75 € avec un outfit complet dedans avec 2 hauts et un bas. La box avait très bien marché, il y avait des youtubeurs qui l'avaient repris, qui en avaient fait des vidéos et voilà, il y avait eu un petit succès autour. Nous, on n'avait jamais essayé de développer plus cette box ou quoi. Et il y a 4 mois, on décide alors d'augmenter le prix à 95 € parce que même au niveau des bénéfices, nous on s'y retrouvait pas. La box était 100% rentable pour le client, mais pas forcément pour nous. Du coup, il y avait un petit problème. Mais voilà, il y a un mois, on avait des petits problèmes au niveau des drops. Même nous, on était un peu saoulés de faire toujours la même chose. On voulait trouver quelque chose de nouveau à faire et surtout, on voulait arrêter de faire venir les gens sur des produits qui kiffaient pas forcément et faire vraiment un produit qui avait une forte demande. Comme ça, nous, on n'avait même pas beaucoup de marketing à faire, que le produit allait se vendre tout seul. Donc, c'est pour ça que, voyant la petite hype qu'on avait faite sur les Outfit Box, on s'est dit qu'on allait développer encore 2 autres box et les renommer les Central Box pour que comme ça, il y a encore un coût marketing qui soit réalisé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler comment est-ce qu'on a fait la stratégie marketing des Central Box, comment est-ce qu'on a tout planifié, sur quelle stratégie on s'est appuyé, comment est-ce qu'on a validé notre produit et enfin comment est-ce qu'on a fait 10 000 € en moins d'une heure à peine. Avant de rentrer dans le vif du sujet les gars, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, j'essaie de vous partager un maximum de valeur que ce soit sur le resell, les sneakers, les vêtements, le marketing, voilà tout ce qui touche un peu au monde de l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, liker, commenter, rejoignez-moi sur mon Instagram perso pour quelconque question et Central Montmartre pour toutes vos box si vous êtes intéressé à la fin parce que c'est vraiment rentable. Les pièces sont vraiment énervées et même pour tout, si vous aimez un peu tout le délire sneakers et streetwear, je vous invite tout de suite à nous rejoindre. J'ai décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties, du coup on va passer tout de suite à la première partie de cette vidéo, le commencement. C'est parti. Tout commence fin mars, on se met des objectifs nous chaque mois et voilà on dresse un peu la liste des objectifs et malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui ont été réalisés ce mois de mars. On a un peu descendu en gamme et voilà on était un peu frustrés de nos résultats. De plus comme je vous l'ai déjà dit on était assez fatigués de faire toujours la même chose, créer le même contenu, des photos de vêtements, des photos de shooting et ensuite faire un drop. Au final le dimanche on avait des ventes et voilà nous on voulait plus de ventes, on voulait que le drop pète et ça malheureusement on n'avait jamais encore réussi à le faire, même si c'était un de nos objectifs, on n'avait pas encore réussi à le faire. Donc voilà, on se posait un peu les questions, comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose qui marche vraiment et qu'il y a un drop où les gens ils soient là en temps et en heure, ils soient là à 18 h et que voilà, ça fasse sold out en 10 minutes. Du coup, voilà, il y avait toutes ces questions qui nous trottaient un peu dans la tête. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on s'est donc penché sur un produit qui marchait déjà et on l'a donc développé pour que le produit soit encore plus intéressant pour le grand public, toucher plus de monde. Voilà, faire un produit, pourquoi pas, sur le long terme. Donc ça, de base, ça devait être fait au mois de mars, mais voilà, on n'avait pas eu le temps, on avait trop de trucs à faire, du coup, on s'est dit, c'est parti pour avril. Donc ce qui était d'art avec aussi ce concept de box, c'était déjà de 1 que c'était un concept qui marchait, de 2 on avait des fournisseurs pour chacun des produits qu'on allait vendre. Il nous manquait encore toute la stratégie, comment est-ce qu'on allait l'amener, comment est-ce qu'on allait faire nos box, quel carton, combien de pièces dans chaque box, quel prix, parce que voilà, il faut que le prix soit intéressant pour nous, mais qu'également il soit intéressant pour le client. Il y avait énormément de questions à se poser et donc on a décidé de faire une réunion spéciale pour les Central Box. Du coup, à l'issue de cette première réunion, on trouve les prix de vente et on se casse la tête pour trouver quels produits iront à l'intérieur de chaque box. Comme vous devez le savoir, les réunions, ça se passe pas forcément comme on veut dès le début. Du coup, voilà, il y en a eu plusieurs pour finaliser, pour savoir vraiment ce qu'on voulait faire. On a fait également un listing précis de tout ce dont on aurait besoin, que ce soit au niveau du matériel, des fournitures, mais également des influenceurs, des posts Insta, quels réseaux sociaux on allait sélectionner, quelle était notre stratégie marketing de A à Z. Donc, aussitôt que tout était listé,
bah voilà, on avait un peu notre début et après tout restait à faire. On a donc commencé par acheter des cartons un peu mesurés, tout ça pour faire une petite hype parce qu'avant on envoyait dans des gros cartons et c'était pas forcément parfait. Du coup voilà, on voulait vraiment que le projet il plaise aux gens et que ce soit plus que juste une simple box, ce soit un petit truc un peu travaillé. On avait pensé également à des stickers mais on n'a pas eu le temps parce qu'on savait pas non plus si ça allait marcher dès le départ. On n'était pas encore sûr de nous. Donc voilà, on a préféré pas prendre de risques et se retrouver avec des stickers qui nous seront inutiles. Ensuite, on a commencé avec Isaac à écrire le planning sur Instagram. Ensuite, tous ensemble, on a développé des idées de vidéos pour notre TikTok parce que c'est vrai que TikTok, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo comment développer son compte sur Instagram, c'est un moyen de se faire péter. Mais quand je vous dis de se faire péter, c'est vraiment vous pouvez faire votre buzz sur TikTok et après ramener vos gens sur Instagram. Donc on savait que TikTok c'était vraiment une bonne source pour nous et donc on a essayé de travailler un maximum nos vidéos. Donc une fois qu'on avait tout ça, après on s'est réparti chacun les tâches, chacun avait ses tâches précises. Pour ma part, je m'occupais de tout ce qui était script des vidéos, que ce soit TikTok, mais également trouver les idées pour tout ce qui touchait à l'Instagram et après faire toute la programmation, le contact avec les influenceurs, également m'occuper du site, comment est-ce qu'on allait un peu placer les visuels sur le site, qu'est-ce qu'on allait faire, écrire les descriptions des produits, etc. Donc une fois qu'on avait tout ça, là on était lancé comme jamais, on était prêt à faire vraiment un truc de ouf. Et donc c'est pour ça qu'on passe tout de suite à la partie 2 que j'ai décidé d'intituler la préparation. Donc chacun à nos tâches, on a énormément travaillé. Avec Isaac, on a même fait une interview sur Châtelet des clients de Centrale Montmartre parce qu'en fait c'était des clients. Sans s'en rendre compte, on a interviewé des clients. Au départ, on a interviewé en fait les resellers sur Châtelet et bon, tout le monde nous connaissait. Du coup, c'était assez marrant. Dédicace à tous ceux qui sont passés sur la chaîne parce que c'est vrai qu'on a passé du bon moment, on a pu échanger. Mais au final, cette interview, on était tellement mauvais avec Isaac, que ce soit dans nos questions, que ce soit dans la formulation de nos questions, mais également où est-ce qu'on filmait. On filmait dans des endroits, il y avait un tas de voitures qui passaient avec notre bigot comme ça, il n'y avait même pas de micro ou quoi. Donc au final, ces interviews, elles vont servir à rien. Au départ, c'était écrit dans notre plan marketing de faire une interview des gens pour savoir un peu leurs besoins et de faire comme si la Central Box était un besoin qui se disait putain c'est d'art, ouais j'avoue je vais cliquer. Et voilà, c'était ça un peu l'objectif de cette vidéo. Mais bon, malheureusement, vous pourrez jamais la voir. Après, peut-être qu'on en fera une autre. Peut-être à voir, suivez-nous sur TikTok, Centrale Montmartre. Et un jour la vidéo elle drop, vous le saurez. Et donc ensuite, on a commencé à dérouler. Vous pouvez d'ailleurs trouver tous les posts sur le Instagram Centrale Montmartre et également sur le TikTok. Vous allez voir un peu vraiment de A à Z la préparation, la communication et je pense que c'est très intéressant à suivre. Au même moment, on a également contacté notre graphiste pour faire tous les visuels des box et honnêtement, c'était une tâche horrible. C'est un truc que j'avais trop la flemme de faire parce que faut choisir les produits sur le site, mais choisir des produits qui ont une belle photo parce qu'il faut que sur la box, le produit paraisse genre de bonne qualité et avec une belle photo. Et sur notre site, il n'y avait pas que des produits à belle photo, il y a des produits d'art mais pas qu'à belle photo. Du coup, ça c'était assez compliqué et en plus de ça, fallait que la box soit vendeuse mais qu'elle représente en même temps la réalité. Donc ça, c'était vraiment un dilemme et on s'est bien cassé la tête avec notre graphiste. Également, on savait pas forcément vers quel type de box on allait se tourner, s'il fallait qu'elle soit ouverte, fermée, je sais pas quoi. Du coup, c'était énormément de questions et au final, on a décidé d'opter pour cette formule. Je vais vous afficher les trois juste ici et je pense que c'est plutôt réussi. En tout cas, les gens ont l'air d'avoir kiffé. On a ensuite le youtubeur Matt Uzumaki qui est venu chercher sa box jeudi soir. Donc dédicace au frérot s'il passe par là. Je sais que parfois il regarde les vidéos, du coup dédicace au frérot. Et Greska aussi également. T'inquiète pas, ta box tu l'auras très bientôt comme je te l'ai déjà dit parce que je sais que les deux ils passent assez souvent. Grosse dédicace à eux deux, allez les follow sur leur chaîne. Donc voilà, Matt est passé jeudi, il a récupéré sa box. On lui a donné 3 box pour qu'il fasse une vidéo pour dimanche juste avant le drop. Donc il a sorti sa vidéo à 17 h et le drop avait lieu à 18 h. Donc voilà, la stratégie pour ce lancement de box, c'était 2-3 influenceurs, également notre communauté, notre force qui est quand même notre Insta avec plus de 40 000 personnes, également notre TikTok où il y a quand même plus de 10 000 personnes. On voulait vraiment le faire de par nous-mêmes et également avec des influenceurs, mais voilà, on n'a pas essayé de faire de pub Facebook ou quoi parce qu'on savait que ça allait pas forcément marcher, on hésitait à faire un concours, mais au final on l'a pas fait, ça arrivera peut-être sûrement après. En parlant d'influenceurs, on a également envoyé la box à un influenceur de TikTok qui s'appelle Damien. Il a fait un travail extraordinaire. Au départ, on devait faire une vidéo avec lui, on lui a envoyé une box à 220 €. Le frérot, il nous en a fait 4 ou 5, je sais plus, mais genre il nous a fait une dinguerie. Il nous a fait des vidéos à 70 000, 40 000, 30 000. Il a fait vraiment un travail de fou. Je pense qu'aujourd'hui même, la box, elle a été réussie par Matt et par lui parce qu'ils ont fait vraiment un gros travail. Les deux, c'était très quali et genre on les remercie de fou pour leur taf. Ça fait plaisir de travailler avec des mecs qui sont sérieux et qui font ça bien. Voilà, je vous tenais juste à préciser ça. Quand vous sélectionnez vos influenceurs, choisissez les bons, choisissez des mecs qui sont sérieux, précis, qui font du bon taf et genre ça vous pouvez le voir de par leurs vidéos précédentes et même comment est-ce que vous échangez avec les gars ou pas, si le mec il est bon feeling ou pas, vous le sentirez.
On a également déroulé sur notre Insta perso avec un premier post annonçant le lancement des box. On l'a déposé vendredi juste après je partais au ski. Petit post, swipe, tac, avec une belle présentation des box. Les gens ils ont kiffé, plus de 2000 likes. Donc ça c'était vraiment réussi. Ensuite on a présenté chacune des box, genre avec des visuels possibles de chacune des box. Donc ça les gens ils ont encore plus kiffé. On avait également fait un shooting avec un frérot qui s'appelle Angèle. C'est un mannequin, le frérot il a tout tué. On a fait ça sur des toits à Paris. Le shooting il est juste magnifique. On fait des petites vidéos pour TikTok. On a fait une vidéo, elle tue de fou. Les photos elles étaient très dark. Donc voilà, on a fait vraiment un gros lancement sur notre page Insta et ça a l'air d'avoir fait kiffer les gens. Bon, les points négatifs, c'est que sur notre TikTok, on n'a pas vraiment réussi à hyper le truc. On a essayé de faire des vidéos. Moi, j'ai essayé de me mettre en avant, faire des vidéos où on parle des box avec des petits montages sympas. Voilà, ça n'a pas trop marché. On a fait des 5000, 6000 vues. C'est correct, mais nous, on voulait des vidéos qui pètent. Et la seule vidéo qui a pété, c'était un truc où on a fait un outfit. Théo nous a lancé des boîtes à Isaac et moi au bureau. C'était marrant. La vidéo, elle a fait 30 000 vues. On s'attendait pas du tout à que ça marche autant. Donc, c'est pour ça vraiment utiliser TikTok. Mais bon, on était quand même un peu déçus parce qu'on s'attendait qu'il y ait certaines vidéos, peut-être plus que d'autres. Il y a des vidéos où on avait fait vraiment du gros travail. Ouais, ça nous a un peu déçus. Donc comme je vous le disais avant, c'était sur Insta vraiment que tout se passait, qu'on sentait une hype. Aujourd'hui, c'est plus moi qui réponds aux DM, c'est Isaac. Et il nous dira après le drop que genre c'était une dinguerie ces DM. Genre les gens, ils kiffaient de fou, ils sentaient lui qu'il y avait vraiment une hype. Alors que nous, avec Théo, on était un peu en dehors de tout ça et on le voyait pas, on s'en rendait pas forcément compte. Donc nous, on continue à travailler tranquillou et Isaac, lui, il avait toute cette pression. Au même moment, grâce aux vidéos de Damien qui pète sur TikTok, voilà, on prend plus de 500 abonnés. Les gens, ils sont grave hype. Je vous ai dit, il y a une vidéo à 70K. Elle a déroulé où le frérot il te fait une présentation mais tellement simple et efficace des box. Genre même nous on avait trop le seum de pas avoir pensé à faire un truc aussi simple, mais la vidéo elle a grave pété parce que voilà, le concept en fait il plaît et c'est ça ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. C'est également parfois faut arrêter de se casser la tête à faire des pubs ou quoi. Le plus important c'est d'avoir un produit où il y a déjà une demande et un produit qui sort un peu de l'ordinaire. Et avec ce produit en fait c'était un produit hype à lui tout seul parce que tu avais juste à en parler un peu, un truc simple et efficace, faire une vidéo YouTube ou quoi, les gens ils vont kiffer parce que c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui changent de l'ordinaire. Mais tout ça je vous en parle à la fin, à la conclusion de cette vidéo, parce que j'ai même un livre à vous présenter, tout ça qui peut parler de ça et qui peut en aider plus d'un sur ces stratégies à aborder. On finit la tournée des influenceurs avec mon gars sur Morocco qui est le frérot le plus viral de TikTok. À chaque fois il fait un truc, tout le monde derrière, tout le monde le connaît. Du coup voilà, je voulais lui faire sa petite box pour qu'il nous fasse un petit truc marrant. Après son TikTok il a pas forcément pété, mais voilà, c'était plus par amitié que autre chose, c'était plus pour faire un petit truc marrant quoi. Maintenant qu'on a vu un peu comment est-ce qu'on a préparé, comment est-ce qu'on a bien charbonné, comment est-ce qu'on a fait tous les petits préparatifs, tous les petits derniers trucs pour que tout se passe bien le jour du drop et faire monter la sauce le plus possible, bah on passe tout de suite à la troisième partie, le jour du drop. Et là je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus, j'ai des trucs de fou à vous raconter. Avant tout les gars, comme d'habitude, n'oublie pas, si tu kiffes ce genre de vidéo, à t'abonner, liker, commenter, moi ça me fait trop kiffer. 5000 abonnés à la fin du mois, voilà on a 4500 quelque chose, ça me ferait trop kiffer qu'on y arrive. On devait déjà arriver en mars, on n'a toujours pas réussi, mais voilà. Si vous pouvez m'aider et que vous kiffez ce type de vidéo, bah rendez-le moi en abonnement. Moi ça me donne énormément de force. Voilà, on passe tout de suite à la partie 3. Dimanche 24, c'est jour de drop. Nous, au local, il faut savoir qu'on devait ranger parce qu'on accueille des gens jeudi, des youtubeurs, je vous dis pas encore qui, parce que là je tourne mercredi, mais voilà, demain il y a des mecs qui viennent au local, des mecs que vous connaissez très sûrement. Donc voilà, fallait un peu laver le local, faire un truc clean. Donc voilà, dimanche on arrive, hop, on lave, on range. Également on prépare un peu les box, on regarde les quantités, est-ce qu'on est bon en termes de quantité de pièces. On savait qu'on était bon, mais voilà, il y avait les petits derniers checks à faire. Est-ce que les S on va être bon, est-ce que ça on va être bon. Donc voilà, c'était un peu tous ces trucs de check qu'on a fait à ce moment-là. Moi j'avais également tout ça à rentrer sur le site, sur les quantités, tout ça. J'ai également mis le mot de passe du site, j'avais à préparer la newsletter. La newsletter c'est facile à faire, mais voilà, sur notre newsletter on peut envoyer à beaucoup de personnes, on a des milliers de personnes, donc c'est très puissant et vraiment ça c'est un outil à pas négliger. On a également fait le visuel pour Insta et fait le visuel du site parce que ça c'est vrai qu'un truc qu'on a mal fait c'est au niveau du site. Je trouve qu'on a mal teasé notre truc et qu'on aurait pu encore mieux faire. Donc ça sera des améliorations à faire dans une prochaine réunion pour un restock s'il y a un restock. Donc voilà, on faisait un peu tous les derniers points avant qu'il y ait le drop. À 17h il y a la vidéo de Matt qui est sortie où on a regardé ça, on
a commenté, on a donné la force. Le frérot, comme d'habitude, il a fait une vidéo hyper qualitative, il a kiffé ses pièces, il a kiffé sa vidéo. Pour nous, c'était normal de lui redonner ses box parce que c'est lui le premier à nous avoir fait des vidéos dessus, c'est lui le premier qui nous a fait découvrir un peu sur YouTube. Et donc voilà, c'était normal de lui redonner des box et que sa vidéo, elle pète. Les box, ça plaît trop sur YouTube, c'est une dinguerie. Donc là, sa vidéo aujourd'hui, elle est à plus de 7000. Donc entre temps, il y en a encore des gens qui ont vu la vidéo et qui peuvent pas cop leur box parce que là, il n'y a plus rien en ce moment. Enfin, 17h59, j'envoie le post sur Insta, on avait travaillé, je déverrouille le site, j'envoie la newsletter au même moment. Et là, je vais dans l'analyse de données sur Shopify et là, on est choqué. Plus de 400 personnes sur le site à ce moment-là. Et là, on regarde le chiffre d'affaires et ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole. Genre, vraiment, normalement, on peut voir un peu, on peut suivre un peu les quantités. Même l'idée d'Isaac au départ, c'était de suivre les quantités dans le sens, si on voit que là, cette commande, elle est plus en MS et que nous, on voit peut-être qu'en S, on va être juste, peut-être qu'on va améliorer tout ça. Bref, une idée stupide parce que c'est tellement monté vite. En 5 minutes, les gars, 5 minutes, il y avait toutes les box un peu, on va dire, logiques. Genre les SS, MM, LL, XL, XL, toutes ces box un peu simples, elles étaient sold out. Il restait plus que les délires un peu compliqués, genre XL, L, LXL, tu vois, des trucs comme ça. Donc dinguerie, on a eu quelques problèmes au niveau du refund, tout ça. Donc on a annulé quelques commandes également. Donc en 5 minutes, il n'y avait plus rien. En 1 heure, l'objectif c'était de sold out tout en 1 heure sans qu'on ait rien à faire. En 1 heure, toutes les box étaient sold out. Et le compteur, voilà, quand on regarde aujourd'hui sur Shopify, on peut voir 10 000 euros. C'était vraiment incroyable. Je n'ai jamais vécu ça en fait, le truc. Ça, c'était une dinguerie de voir que le travail paye une fois que, tu vois, genre quand tu te la donnes, que ça paye à un moment cette fois-ci. Et enfin, ça nous a fait trop kiffer. Également, il y a d'autres youtubeurs qui sont intéressés pour faire des vidéos. Donc voilà, le projet, c'est pas du tout fini parce que voilà, nous aussi, on a les youtubeurs, les fournisseurs. Il y a moyen de faire encore des vidéos encore plus tard dessus. C'était un beau lancement de projet. Pour conclure cette vidéo, j'ai écrit un petit truc sympa dont je vais vous faire part. Avec très peu de budget, on a réussi à faire un lancement qui était quand même très bon, sachant que voilà, en 1 heure, tout était sold out. Et quand je vous parle de très peu de budget, c'est à peu près moins de 300 euros investis, même si certes, on avait un compte Insta qui était bien développé. Je pense que là n'est pas la question. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le produit compte pour beaucoup dans votre marketing. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, intéressez-vous au produit plutôt qu'à la publicité, parce que le produit, pour moi, c'est le plus important. L'objectif de ces box, c'était pas de faire du chiffre d'affaires ou quoi, c'était vraiment de se faire connaître, de faire un petit buzz, d'où le nom d'ailleurs des Central Box, parce qu'au départ, on n'avait pas forcément ce nom-là en tête. Central Box pour que le nom se diffuse encore plus. Donc ça a été réussi parce que ça a fait sold out et il y a eu un petit buzz, donc c'est tout bénéf pour nous. Après, on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais bien sûr, comme vous en doutez, c'est pas 10 000 euros de bénéfices. Nous, quand on vend nos box, c'est beaucoup moins rentable pour nous que pour vous. Il y a beaucoup moins de bénéfices par rapport à ce qu'on pourrait vendre à l'unité. Également, je vous fais pas cette vidéo pour vous dire, voilà, moi j'ai fait 10 000 euros ou quoi. Vous le savez très bien, vous me connaissez de toute façon, je vous montre à chaque fois combien est-ce qu'on fait, mais moi c'est pas du tout pour flex ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous montrer qu'à un moment ça va payer si vous travaillez dur. Aussi également, je vous conseille toujours de lire, parce que lire dedans vous allez avoir plein d'idées. Moi d'ailleurs, je dis pas que ces idées elles viennent de là, parce que ces box on les a travaillées après, mais au même moment en fait j'ai lu un livre qui s'appelle La Vache Pourpre. Justement, il explique qu'aujourd'hui le marketing c'est fini, le marketing de publicité c'est fini, et qu'aujourd'hui il faut se concentrer sur un marketing de produits avec des offres innovantes, neuves, qui séduisent déjà le client à peine tu le montres, qui sont beaucoup plus faciles à vendre que si tu essayes de vendre des produits dont les clients ne sont pas intéressés ou qui sont trop chers pour eux. C'est pour ça les gars, croyez en vous. Si vous avez des objectifs, si vous avez envie de créer une société ou quoi, croyez en vous. Étudiez beaucoup le marketing, je pense que c'est très important, parce que pour moi le marketing c'est quasiment l'essentiel au départ avec ton produit. Le marketing c'est 50-50, limite c'est un peu plus. Donc voilà, renseignez-vous beaucoup dessus. Nous pour notre part, si vous êtes intéressé par les box, il va sûrement y avoir un petit restock dans les mois à venir. J'en dis pas plus, je pense que vous allez être choqués de ce qui va arriver. En tout cas, on est en train de prévoir quelques trucs. Aujourd'hui, il y a réunion d'ailleurs. Je vais vous emmener avec moi là tout de suite. Je vais vous montrer un peu. Donc là, c'était le travail. C'était une dinguerie. Donc là, ici, il y a toutes les sapes. Il y en a encore plus. Là-bas, je vais vous montrer. Et voilà. Tout a été enlevé, genre c'est une dinguerie. Ça nous a demandé énormément d'efforts. En plus, tout doit être rangé pour demain, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse vidéo qui va arriver. Donc là, c'est un peu le speed, mais bon, on va s'en sortir. On est en train de se réapprovisionner là pour faire un prochain drop de pièces normales qui aura lieu, je pense, dimanche dans 1 semaine et demie, un truc comme ça, genre 2 semaines après cette vidéo. J'espère que ce type de contenu vous plaît, un peu storytelling, où je vous montre ce qui se passe avec Central Montmartre. Au départ, on voulait vraiment faire un vlog IRL, mais voilà, j'ai pas pensé à filmer
filmer avec mon téléphone, c'était assez compliqué. Si je pouvais vous le faire, j'aurais kiffé parce que c'était vraiment une dinguerie. Genre, parce que voilà, les réactions, vous auriez trop kiffé de voir les réactions à la préparation. Tout ça, en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que quand je parle. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo pour vous partager un peu le délire et que voilà, vous avez compris. De toute façon, nous, on va continuer de préparer toutes vos box. Tout par vendredi. Normalement, tout est fini, je crois, mais il y a quelques améliorations à faire pour que voilà, toutes les box soient le plus carrées possible. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon YouTube. Abonne-toi, frérot. Moi, ça me fait trop kiffer quand tu t'abonnes. Donc, abonne-toi. Envoie-moi un petit message sur Instagram. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, rejoins-nous sur Instagram, Central Montmartre. Moi, je vous dis à mercredi pour une vidéo investissement. C'était Félix. Ciao, ciao.